Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Coface? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Comme les bancaires, les compagnies d'assurance également, c'est l'étude du bilan. Ok, c'est très bien de regarder les bénéfices nets, etc. Mais il faut toujours aller lire les bilans. C'est essentiellement la gestion du risque ici. Ok, il faut comprendre à peu près l'activité qu'on mène en date d'aujourd'hui parce que les compagnies d'assurance, on peut gagner énormément d'argent ici aujourd'hui alors que le risque, on est en train de mettre l'entreprise en danger. Ok, donc faites attention. Compagnie d'assurance, généralement, dépendamment du type d'assurance qu'on a, parce que tous les types d'assurance ne se comportent pas de la même façon. Ok, donc assurance santé ici, je parle bien d'assurance santé, je ne parle pas d'assurance vie ici. On aura tendance à ne pas trop s'adosser sur le book value ici. Mais assurance vie, etc., c'est assurance vie, assurance dommage, c'est toujours le book value qui compte. Donc, on va quand même regarder du Coface. Vu qu'on fait de l'argent avec de l'argent ici, il y a également certains éléments qu'on aurait dû prendre comme le combine ratio, etc. Qu'on peut... J'ai oublié le site qu'on m'avait présenté dernièrement ici. Je pense que je l'avais fait sur la vidéo concernant Arch. Ok, Arch Capital Group. On avait utilisé un site ici pour pouvoir regarder le combine ratio. Je pense qu'on l'a également expliqué ici de manière sommaire assez rapide ici. Donc, n'hésitez pas à aller revoir ça ici parce que je ne vais pas le faire sur Coface. Ok, pourtant, c'est un élément très important ici parce que les banques, les compagnies d'assurance ici, l'efficience est très important. Ok, donc, ici. Nous avons à peu près des revenus de plus en plus croissants. C'est très bien, mais les revenus croissants, ça provient d'où? Est-ce qu'on a fait des acquisitions? Est-ce que c'est de manière organique? Il faut aller vérifier ça ici. OK? Semble-t-il que c'est peut-être ici par acquisition. Très bien. OK? Maintenant, on va comparer ici le net income. Les free cash, on ne les regarde pas sur les compagnies d'assurance. D'accord? On va regarder ici l'évolution du net income. Il est plutôt en croissance. Très bien. Maintenant, on va aller vérifier. Est-ce qu'il est en croissance parce que l'entreprise est de plus en plus efficiente ou bien il est en croissance parce que l'entreprise ici a de moins en moins de frais de charges à payer? Enfin, en termes de dommages, etc. D'accord? Donc, il faut faire attention parce que parfois, il y a des périodes où l'entreprise dépense beaucoup d'argent. Et encore ici, il faut même parfois normaliser les résultats. Il faut également savoir que les compagnies d'assurance ici rapportent de l'argent. Ici, on peut rapporter de l'argent ici. On a des revenus issus des primes d'assurance. On a également les revenus issus ici de nos différents investissements. OK? Donc, il faut également parfois regarder le portfolio d'investissement ici. Où est-ce qu'il est positionné? OK? Ici, on a quand même du 286 millions, c'est très bien, d'accord? Il gagne beaucoup d'argent en date de jour. Et encore, ça s'arrête quand? Au mois de septembre 2023. Ok, très bien. Maintenant, le tangible book value, est-ce qu'il a tendance à augmenter? Il est plutôt stable. Ok, on constate que depuis 2020 ici, c'est plutôt une stabilité. Parce qu'essentiellement, moi, je vais m'adosser sur le book value pour investir sur cette compagnie. Est-ce qu'on va regarder le return on equity ici? On aurait préféré le ROTE, mais on ne l'a pas. Donc, est-ce qu'il est supérieur à 10%? Ça va, ok. Donc, si le ROE est déjà supérieur à 10%, le ROTE sera peut-être encore plus élevé que ça. C'est une bonne chose. Ok, maintenant, on continue. Est-ce que nous avons ici... On va vérifier à peu près les tangible book value par action, les actifs tangibles nets par action. Qu'est-ce que ça donne ici en date d'aujourd'hui? Nous avons à peu près une entreprise qui s'échange dans tout le 11,75 €. Est-ce que combien de fois les actifs tangibles nets par action, le marché a tendance à payer ici? On aurait dit ici, si c'est une fois les actifs tangibles, très bien, donc 0,9 fois, sur les 20 dernières années, 0,9 fois, sur les 10 dernières années, 0,9 fois, sur les 5 dernières années également, 0,9 fois. Donc on peut même se dire que par rapport à la valeur des actifs tangibles nets ici, on est peut-être légèrement surévalué, mais voilà, 0,9 fois, on a également des actifs tangibles qui ont tendance à augmenter ici. Mais en tout cas, depuis 2022, ça fait à peu près du surplace. Donc on sait que dans les rapports financiers, on va vérifier pourquoi est-ce que ça n'augmente pas sur ces dernières années. Ok? C'est important. En tout cas, au prix actuel, on ne surpaye pas pour du Coface. Maintenant, en termes de dette nette, alors, le niveau d'endettement, quoique la dette nette ici également, c'est pas un bon chiffre, parce que ça va souvent prendre en considération les produits d'investissement. On peut prendre ici la dette, mais le total de la dette ici, je préfère. OK? On a 3,650 milliards. C'est une entreprise qui rapporte à peu près combien? 286 millions, enfin, si on se fie en moyenne, c'est à vue, on a à peu près 200 millions, entre 200 et 250 millions par là. Ça veut dire qu'on repaye la dette nette ici en plus de 10 ans. Et ça, je n'aime pas. Notre niveau d'endettement est un peu trop élevé à mon goût. OK? Donc, il faut faire très attention ici. D'accord? Il faut faire attention. Ici, c'est vraiment limite. Donc, je pourrais même dire que c'est même trop élevé selon moi. Donc, encore une fois, je n'aurais pas tendance à payer des multiples assez élevés pour cette compagnie ici. D'accord? Je paye le book value essentiellement. Et encore, qu'est-ce que l'entreprise va faire avec cet argent? Est-ce qu'elle compte rembourser la dette? C'est ça qui est important pour moi. OK? Avant même d'aller regarder le dividende de 13,46% ici. Parce que ça, par exemple, actuellement, c'est une entreprise qui te distribue à peu près... Est-ce que c'est bien ça? 13,46%?
Il y a quelque chose de bizarre. Non, c'est pas que c'est bizarre ici. Donnez-moi juste un instant. Voilà. Donc ici, est-ce que c'est un business assez prévisible? Vous voyez que les analystes ont tendance... 60% du temps ici, ils ont raison. Enfin, 57% du temps, ils ont raison. Donc, ça veut dire que c'est un business qui n'est pas très prévisible. Il faut faire attention. Raison de plus de payer des multiples très peu élevés ici. Donc, si on se base ici sur l'évaluation, les bénéfices nets attendus en 2025, on a à peu près du 15,60 €. Donc, par rapport au prix actuel, c'est très, très bien. Mais n'oubliez pas également que le prix et la dette est, selon moi, un tout petit peu élevé. En tout cas, selon ce que je vois ici. Et encore, le dividende en lui-même, je trouve qu'il est un peu trop élevé à mon goût. Sûr qu'ils ont les moyens de le payer avec les bénéfices nets actuels, bien sûr. Mais je dirais, est-ce qu'on va pas rembourser la dette en priorité? D'accord? Donc, c'est bien d'avoir des bénéfices nets. Je pense qu'ils ont tendance à payer 80% de ce qu'ils gagnent ici. Et vous voyez que ça fluctue. Quand ils gagnent moins, ils ont tendance à moins payer. Quand ils gagnent plus, ils ont tendance à plus payer. Donc, je n'aime pas quelque chose qui fluctue au niveau des dividendes. J'aime bien avoir la stabilité au niveau des dividendes. OK? J'aime bien les dividendes qui augmentent ici de manière stable et croissante dans le temps. Pas que aujourd'hui je gagne beaucoup, demain je gagne moins. Parce que ce n'est pas intéressant. OK? Aujourd'hui, du point de vue 13,48%, c'est beau. OK? Mais qui vous dit demain qu'on n'aura pas à peu près 1 euro de bénéfice net par action, si l'entreprise paye 80% ici de ce qu'elle gagne ici en dividende, on aura à peu près un dividende ici 0,8 €, donc à peu près on va descendre à peu près un rendement ici de presque 7%. Donc il faut faire attention ici. Donc pour moi ici la priorité ça sera vraiment le remboursement de la dette. Et si l'entreprise est très sous-évaluée, pourquoi est-ce qu'elle ne rachète pas ses actions? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on a même vérifié cela? Ici, elle rachète tes actions timidement. On a 8 millions d'actions ici qu'on a rachetées depuis 2018. Donc, il faudrait continuer dans ce sens-là. Mais en tout cas, la priorité ici, comme je dis, c'est vraiment le remboursement de la dette. Donc, quand j'écoute des conférences call ici, je vais vraiment voir ce que le management dit par rapport à la dette. Et encore, il faut regarder comment est-ce qu'est positionné le portfolio de la dette pas le portfolio ici. Il faut regarder comment est-ce qu'est positionné la dette en question. Taux d'intérêt, d'accord, moyen. Si on a des taux d'intérêt de 1% et qu'on a une maturité moyenne de 10 ans ici, c'est une bonne chose. Qu'on ait la dette actuelle, voilà. On pourra relativiser sur la dette ici. Donc faites attention. Il ne faut pas juste regarder la dette ici en termes de volume et prendre un ratio et se dire oh c'est beaucoup. Il faut également voir quelles sont les conditions derrière, quels sont les taux d'intérêt, etc. Parce que on peut changer d'avis avec ça. OK? Donc Coface ici, on se dira que OK, le prix actuel est intéressant. Mais avant d'y aller à long terme ici, il y a beaucoup de questions à poser au niveau de l'endettement ici. OK? Pour le dividende, je vous aurais dit, tant qu'on continue à gagner à peu près aux 200 à 250 millions ici, le dividende, il est safe. OK? Mais encore une fois, est-ce qu'on ne va pas rembourser la dette ici en priorité? Bref, vous comprenez, voilà, je ne suis pas pessimiste sur Coface. D'accord? Donc, il faut aller encore plus en profondeur, comme d'habitude avec les compagnies d'assurance. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.